Salut, ici Thomas de la Minute pour la Terre. Comme vous pouvez le voir, ce personnage a une tête énorme. On teste une hypothèse selon laquelle une plus grosse tête des bonhommes allumettes augmente le taux de likes sur les vidéos. Voyons voir les résultats de cette étude complètement véridique avec un protocole rigoureusement contrôlé. Bah, aucun effet. En science, ne pas obtenir les données qui valident votre hypothèse, ou en d'autres termes, avoir tort, on appelle ça un résultat nul. Et honnêtement, se tromper peut ressembler à un échec, parce qu'on n'a rien d'intéressant à rapporter comme résultat à l'équipe de Minute Earth. Mais trouver rien, en tout cas pas l'effet espéré, c'est déjà trouver quelque chose. Parce que vous avez un savoir que vous n'aviez pas avant. Et parfois, cette information nouvelle signifie que ce que vous teniez pour vrai ne l'est pas. Par exemple, les médecins ont longtemps supposé que si une personne enceinte avec certains facteurs de risque bougeait trop, cela pourrait provoquer un accouchement prématuré. Donc, les médecins recommandaient souvent de rester au lit, parfois pendant des mois, et même si rester alité apporte son lot de risques. Mais au cours des années, étude après étude, on a découvert que rester au lit n'a pas d'effet sur les naissances prématurées. Et c'est finalement cette croyance qui a pu aller se coucher. Et un résultat nul peut aussi servir à éliminer des axes de recherche sans intérêt. Pendant des décennies, les physiciens ont tenté de détecter directement la matière noire, ce truc insaisissable qui représente pourtant la majorité de la matière présente dans notre univers. Ce côté insaisissable est d'ailleurs pourquoi on l'appelle matière noire, ce n'est pas sa couleur. D'ailleurs, on ne connaît même pas la taille de ces particules, mais on s'en rapproche, notamment grâce aux résultats nuls. Certains détecteurs de matière noire sont calibrés pour trouver des particules d'une certaine taille. Donc à chaque fois qu'ils n'arrivent pas à détecter quoi que ce soit, les scientifiques peuvent éliminer cette taille-là comme hypothèse. Ils corrigent leurs modèles, ajustent leurs équipements et réduisent leur champ de recherche. C'est un peu comme chercher son téléphone, même si vous ne le trouvez pas tout de suite, vous apprenez là où il n'est pas, et ça vous permet de commencer à chercher ailleurs. Et quand les scientifiques finiront par détecter directement de la matière noire, cela n'aura été possible que parce qu'il y avait de nombreuses études antérieures qui avaient trouvé rien. Un résultat nul n'a pas toujours un impact immense comme révéler les secrets de l'univers ou libérer les femmes enceintes. En fait, un résultat nul est souvent un résultat plutôt nul. Parfois vous apprendrez que des têtes plus grosses n'augmentent pas le taux de like, ou que manger du chocolat ne rend pas plus intelligent. Oui, c'est une vraie étude. Mais avoir tort est loin d'être un échec. Après tout, vous avez appris quelque chose de nouveau, et la science, c'est précisément améliorer notre compréhension du monde qui nous entoure. Ces résultats nuls méritent donc aussi d'être célébrés, le tout étant de ne pas choper la grosse tête.